Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, rencontre entre le président Félix Tshisekedi et le président sortant Joseph Kabila en vue d'une coalition gouvernementale. La formation du gouvernement toujours attendue en République démocratique du Congo, près d'un mois après l'investiture du nouveau chef de l'État. La formation du président sortant Joseph Kabila, majoritaire à l'Assemblée nationale, devrait diriger le futur gouvernement. Plus de 70% de la population tanzanienne privée d'eau. Face à la problématique, le gouvernement répond par une politique de rationalisation de la consommation d'eau afin de lutter contre le gaspillage. L'État instaure une forte amende, mesure qui a provoqué une vive polémique. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Antoine-Louis Rodriguez-Canril. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain. À vos côtés, Salif Koné. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité et de défense. Et sur ce plateau également, Sylvain Ulrich Obam. Bonsoir. Bonsoir, Mara. Vous êtes docteur en droit public, avocat au barreau de Paris. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place à l'actualité. Peut-être un long suspense qui pourrait prochainement être levé après cet entretien entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila, dont la plateforme, le FCC, a raflé, vous le savez, la majorité des sièges à l'Assemblée nationale à l'issue des dernières élections législatives, mettant ainsi le FCC en position pour prendre la tête du futur gouvernement. Et cette rencontre qui a eu lieu dimanche était justement axée sur la mise en place d'une coalition en vue de la formation de ce gouvernement attendu depuis 3 semaines maintenant en République démocratique du Congo. Reportage de notre correspondant sur place, Jacques Amboka, avec les commentaires de Thierry Ndassa. Un tête-à-tête pendant des heures, puis ouvert par la suite aux collaborateurs du nouveau président. Pour bon nombre d'observateurs, la formation du prochain gouvernement aurait été le leitmotiv de la rencontre. Il est connu de tous que les tractations iraient bon train, mais il y aurait des points de blocage. Il se peut que cette proximité relationnelle soit de nature à contribuer à donner un coup de pouce aux discussions en cours pour que rapidement un compromis soit trouvé. Notons que la coalition CASH, formée de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti du président Félix Tshisekedi, et l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du nouveau président, doit composer avec la famille politique de l'ex-président Joseph Kabila, qui a raflé la majorité au Parlement en vue de la formation du gouvernement. C'était une belle image qu'ils ont donnée au monde. C'est beau de voir les deux ensemble. Cependant, j'ai comme l'impression que c'est une distraction. Le temps passe et on a comme l'impression qu'on ne se lance pas encore au travail. Le nouveau président doit travailler. Malgré la discrétion qui a entouré cette rencontre, dans le sens que rien n'a été révélé à la presse, les Congolais assistent à une nouvelle ère. Cependant, il faut noter qu'au-delà de ce climat apaisé qui caractérise les relations entre le 4e et le 5e président de la RDC, la population attend beaucoup plus l'amélioration rapide de leurs conditions de vie. Voilà donc les images de cette rencontre de ce dimanche entre le président sortant Joseph Kabila et le nouveau président Félix Tshisekedi autour donc de ce gouvernement attendu maintenant depuis 3 semaines. Dans le reportage, on a pu entendre que effectivement il y aurait des points de blocage. Sur quoi peuvent-ils reposer précisément? Ça fait 3 semaines, donc on imagine que peut-être les dissensions sont assez profondes finalement, Salif Koné. Alors, pour commencer, moi je dirais que la situation aujourd'hui est une situation de crise, même si elle n'est pas officiellement ouverte, parce qu'il faut se souvenir que le président aujourd'hui, Tshisekedi, hérite d'un pays aujourd'hui avec près de 89 millions d'habitants, qui fait à peu près 10 fois la France, où vraiment les infrastructures au niveau routier, au niveau sanitaire, au niveau de sécurité étaient vraiment en lambeaux, que ce pays-là, aujourd'hui, même si les premiers producteurs mondiaux de cobalt au monde et au niveau de l'Afrique, au niveau du cuivre, premier producteur africain, dépend entièrement de cette exploitation de la Chine. Donc ça met le président élu dans une position de ballottage, sachant que aussi les dernières élections présidentielles ont montré que
les députés qui ont été élus ont la majorité du président sortant, ainsi que le Sénat, donc lui met vraiment un autre verrou, et on se rend compte que le président n'a plus la main. Donc un président finalement obligé de négocier. De négocier, on se pose la question, est-ce que ce n'est pas un président de façade? Parce que le gouvernement, l'ex-gouvernement a mis en place des mécanismes qui font que même pour révoquer un chef de l'armée, il est obligé d'avoir l'aval du Premier ministre, et le Premier ministre qui est issu de l'ex-gouvernement, donc ce qui ne lui donne pas la main pour pouvoir mener à bien sa politique. Alors Antoine-Luc Rodriguez-Kendrick, la question est donc de savoir finalement la marge de manœuvre dont dispose le président Félix Tshisekedi face à Joseph Kabila. Est-ce qu'il pèse? Est-ce qu'il peut peser véritablement dans les discussions qui sont en cours au regard de la composition effectivement de l'Assemblée nationale qui est complètement acquise au président sortant? Avant d'aborder le vif du sujet, il faut être très lucide sur les problèmes de la RDC. La RDC, c'est un pays vaste, riche, qui a un potentiel énorme. Donc, toutes les puissances occidentales ont les yeux braqués sur la RDC. Mais il y a eu une élection présidentielle. Qu'on le veuille ou non, c'est une élection présidentielle dont est sorti un président élu, même si c'est entre guillemets. J'avais écrit un texte où j'indiquais le compromis au-dessus des urnes. C'est ce que je voulais dire. Donc le pays est tellement complexe, avec plein d'ethnies, donc plein de distensions. Joseph Kabila, on doit lui tirer un coup de chapeau. Au-delà des exigences des présidents, plutôt des puissances occidentales, il a su résister à leurs exigences qui voulaient que ce soit un des leurs qui serait nommé, donc Fayoulou par exemple, qui était l'homme des Occidentaux. Fayoulou n'a pas été nommé. On a préféré le compromis, le conciliabule ethnique qui est de mettre le président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et ce compromis-là arrange tout le monde. Seulement, je suis conscient et je suis content d'avoir eu un président comme Kabila qui a fait un grand coup, plutôt un pied de nez aux puissances occidentales, pour ne pas dire un coup de fils de... Vous comprenez. Eh bien, Sylvain Ulrich Obama, voilà, on ne va pas revenir sur, puisqu'on en a discuté à de nombreuses reprises sur ce plateau, sur cette élection, l'élection du président Félix Tshisekedi qui est contestée. On en a parlé longuement sur ce plateau, mais sur ce gouvernement qui est attendu. Donc là, on a effectivement les tractations qui sont menées entre le président, l'actuel président et son prédécesseur. Est-ce que le président Félix Tshisekedi peut véritablement peser dans les négociations? On imagine que ce sont les postes clés qui sont véritablement en jeu. Avant d'y venir, Zara, il faudrait d'abord souligner que c'est quand même un fait rarissime en Afrique centrale de voir un État dans lequel la passation de pouvoir se fait de manière pacifique. Fait rarissime en Afrique centrale et fait inédit en République démocratique du Congo depuis 1960. Alors, est-ce qu'au sortir de la présidence de Kabila, on va entrer dans une cohabitation qui va encore bloquer le pays? Tel est l'enjeu aujourd'hui. M. Kabila et le FCC sont des faiseurs de roi. Il faut dire que l'aspect politique est bloqué par les mécanismes juridiques prévus par la Constitution. Aujourd'hui, les tractations sont en cours. Mais que dit la Constitution sur la formation d'un nouveau gouvernement? Moi, je pense que la retrouvaille entre Tshisekedi et Kabila portait principalement sur la formation d'un gouvernement. Mais les tractations portent essentiellement sur la coalition. Et oui. Je salue ici le coup de maître de Kabila qui ne veut pas faire plonger son pays dans la déstabilisation. Parce que, il faut le dire,
le FCC, même si nous attendons toujours la publication officielle par la Cour constitutionnelle des résultats législatifs, le FCC dispose d'une majorité écrasante. Par conséquent, alors, toujours selon les résultats officiels, puisqu'on le rappelle encore, que ce soit pour l'élection présidentielle ou bien pour les élections législatives, ça reste des résultats qui sont contestés par l'opposition. Oui, il faut le souligner. Bien évidemment, oui. Mais toujours est-il que le 15 mars est la date butoir, parce que c'est la date constitutionnelle prévue pour l'ouverture de la première session ordinaire parlementaire en République démocratique du Congo. Alors, l'article 78 de la Constitution prévoit que c'est le président qui nomme le Premier ministre. Et ce Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Or, tant qu'une majorité parlementaire n'aurait pas encore été formellement identifiée, il ne peut y avoir de constitution. Mais la majorité présidentielle est clairement identifiée dans ce cas de figure, Salif Koné. Oui, au vu des résultats, on se rend compte qu'il y a 300 sur les 500 députés élus, il y a 337 du FCC, 32 du côté du président. Du président Kabila. Donc cette majorité présidentielle, de facto, doit avoir un Premier ministre. Et ce Premier ministre, issu de l'ex-majorité, sera, lui, à la tête du gouvernement que va former le président Tshisekedi, qui va à l'encontre peut-être de la politique que lui veut mettre en place. Parce qu'il n'est plus maître de sa politique, parce que le maillage qui a été fait tout autour avant les élections, avant d'aller à cette table ronde de conciliation, on se rend compte que le président Kabila a pris vraiment la mesure de verrouiller tout autour avant de pouvoir céder le pouvoir, ce qui fait que le président Tshisekedi n'a plus de marge de manœuvre, quitte à écouter son discours d'ouverture qu'il y a eu sur sa politique concernant les appels de l'Union européenne sur certains membres de son gouvernement. Il n'a pas fait fi de cet appel parce qu'on se rend compte qu'à l'intérieur de ce qui va se passer, il y a beaucoup plus d'enjeux que de répondre aux appels de cette majorité européenne qui veulent avoir la tête de quelques politiciens de l'ex-gouvernement. Mais je pense d'aucuns pourraient considérer superfétatoire le fait que le président de la République, de par la prérogative qu'il tient de la Constitution, puis doit nommer préalablement un informateur pour mener une mission afin d'identifier formellement la majorité à l'Assemblée nationale, mais tout simplement parce que le FCC, le CACH et la MOUCA n'ont aucune existence juridique. Donc aujourd'hui, on ne peut pas, et ce d'autant plus que la Cour constitutionnelle n'a pas encore officiellement publier les résultats, la liste définitive des députés élus. Donc aujourd'hui, il serait hasardeux de déduire que la majorité parlementaire est acquise. Et c'est là où se trouve le blocage. Et on ne peut pas ne pas respecter les dispositions constitutionnelles dans la mesure où toutes ces coalitions n'existent pas juridiquement. Concernant la composition d'un futur gouvernement, je pense qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Au sortir de toutes les élections que je connaisse moi, il y a toujours eu des transactions, des discussions, des compromis pour trouver celui qui pourra mener à bien le poste de Premier ministre pour mener le pays sous les ordres du président de la République. Donc, ces transactions ont lieu maintenant. Maintenant, que ça dure un mois, ça durera le temps qu'il faudra. Nous, les Africains, nous avons le sens de la compromission, le sens du compromis. Quand ça ne va pas, nous discutons entre nous, nous concertons entre nous, et au sortir de la concertation, nous avons les solutions aux problèmes que nous avons. Donc, la RDC, comme l'a répété mon collègue ici, est sortie sans effusion de sang d'une élection qui était improbable, puisqu'on a toujours dit que le président Kabila ne veut pas laisser le pouvoir. Il a démontré, il a cédé le pouvoir. Un président qui soit... Les élections étaient quand même attendues depuis décembre 2016. Un président qui soit de compromission ou non, c'est
un président de la République qui représente un État. Donc, M. Tshisekedi, c'est bel et bien le chef de l'État. Il aura son mot à dire. La commission parlementaire, évidemment aussi, a son mot à dire. Donc, avec l'approche de toutes ces discussions, le compromis sortira et il y aura la fumée comme au Vatican. Sylvain Ulrich Obam, alors... Effectivement, l'élection s'est déroulée dans un climat plutôt pacifique, avec des guillemets, tout est relatif, effectivement. Mais le gouvernement se fait attendre, ça fait déjà 3 semaines, ce qui veut dire que le pays continue de tourner avec l'ancien gouvernement. Ça pose quand même problème. Mais enfin, le gouvernement se fait attendre. 3 semaines. Mais à juste raison. Tout simplement parce que si... le FCC voulait encore faire sombrer la RDC dans la déstabilisation ou dans l'instabilité, autant pour moi, il suffirait de s'arrimer à la normativité constitutionnelle qui prévoit clairement, excusez-moi de faire jouer mon rôle d'avocat, mais la majorité, si on déduit aujourd'hui, avant la publication des résultats définitifs, qui doit avoir lieu avant le 15 mars, que la majorité appartient au FCC, mais la Constitution prévoit que le Premier ministre émane de la majorité parlementaire. Donc, il n'y a pas de débat, si on applique la règle de manière littérale. Et c'est ce qui est en train de se passer là, actuellement. Mais sauf que, justement, M. Kabila, lors de son discours du 23 janvier, a plutôt plébiscité une approche politique de la coalition et non pas de la cohabitation. Parce que si on va dans la cohabitation, je suis désolé, le président Tshisekedi il va juste inaugurer les chrysanthèmes, comme disait l'autre dans le temps. Il n'aura pas de pouvoir, puisque étant dans un régime parlementaire, c'est la majorité parlementaire qui gouverne, puisque le Premier ministre est issu de cette majorité et c'est le Premier ministre qui propose les ministres au président que ce dernier nomme. Donc par conséquent, c'est le FCC qui va gouverner la République démocratique du Congo. Et le président n'aura que ses pouvoirs issus de la continuité et de l'arbitrage. Alors c'est précisément ce que disait tout à l'heure Salif Konémé. On va marquer une très courte pause. On va continuer effectivement de discuter de la marge de manœuvre du président Félix Tshisekedi, peut-être dans ce gouvernement qui visiblement sera sans doute un gouvernement de cohabitation. On continue d'en parler juste après cette courte pause. À tout de suite.